Bon, là, nous allons rentrer parce qu'il fait froid. Vous voyez, là, ça caille. Je vais faire la vidéo à l'intérieur. Je voulais le faire ici parce que je croyais que le décor était sympa. Mais il fait trop froid, il commence à pleuvoir. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. Ici, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 1er, c'est le dimanche de Pâques. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui n'est pas un tuto, c'est plus une vidéo sur un cosmétique. Enfin, quand je dis un cosmétique, je dis un produit naturel issus d'Afrique. J'ai décidé de faire de plus en plus de vidéos sur nos produits qui viennent d'Afrique, hein, pas spécialement du Cameroun, ça peut être d'Afrique de l'Ouest, ça peut être d'Afrique de l'Est, ça peut être d'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que j'estime que chez nous, nous avons des richesses. Nous avons des richesses que nous ignorons. Il faut que ce soit l'homme européen, l'homme caucasien qui y pense pour qu'on se dise que, ah, au fait, c'est vrai, nous avons de super produits chez nous. Alors, je vais vous parler du karité. Bien sûr, nous avons le karité, nous avons le coco, nous avons le manyanga, nous avons l'avocat, nous avons le moringa, nous avons de super jolies choses. Alors, de temps en temps, je ferai donc des vidéos sur ces différents produits. Je vais vous parler aujourd'hui du karité. Je vais vous parler du karité. Le karité en tant que composant alimentaire, mais aussi le karité en tant que composant cosmétique. Vous connaissez tous le karité et plus précisément le beurre de karité. Il faut savoir que le karité, ce n'est pas un arbuste, ce n'est pas une plante, c'est un arbre. C'est un arbre qui fait entre 15 et 30 mètres de haut. C'est un arbre qui est originaire d'Afrique de l'Ouest. Le karité, on le trouve au Mali, on le trouve en Guinée, on le trouve au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, je précise, excusez-moi. Au Sénégal, on le trouve au Burkina, on le trouve au Mali, on le trouve en Côte d'Ivoire. Et aussi en Afrique centrale, on le trouve au Cameroun et plus précisément dans les régions du Nord. Comment, moi, est-ce que j'ai découvert le karité? En fait, j'ai découvert le karité parce que je vivais au Nord, hein, où j'étais installée il y a de cela plus d'une dizaine d'années. J'avais une pharmacie à Ngaoundéré et de temps en temps, j'avais des dames, des mamans de l'extrême Nord qui se baladaient au bord de la route comme ça, avec leur beurre de karité sur la tête, dans des grosses bassines et des bouteilles de beurre de karité. Je ne connaissais pas. Alors, par curiosité, j'ai demandé qu'est-ce que c'est. On m'a dit, ah, c'est du beurre de karité, très utilisé, très prisé par les femmes du Nord. Elles font à manger, elles utilisent ça pour leurs cheveux, etc. Et j'ai essayé et j'ai été conquise. Et ça, je vous parle, c'est dans les années 90, 91. Le beurre de karité était connu, mais n'était pas très utilisé dans les cosmétiques. Plus précisément, en Afrique, c'était plus utilisé à l'état artisanal. Alors, je me suis intéressée au karité et j'ai commencé à en acheter et j'utilisais de temps en temps le soir, j'en mettais sur la plante des pieds, j'en mettais sur les mains, j'en mettais pas sur le visage parce que je trouvais qu'il était un peu gras. On est dans la forêt. On cherche la bonne lumière. Alors, il faut savoir que les plantes s'identifient par leur nom latin. C'est-à-dire que quand vous allez prendre, par exemple, un packaging, et vous allez regarder les composants, vous allez vous rendre compte que c'est écrit en latin. Parce que les plantes s'identifient par leur nom latin. Moi, quand j'ai fait mes études de pharmacie, parce que je suis pharmacienne de profession, on a appris toutes les plantes en nom latin. On vous donnait le nom d'une plante, vous ne devez pas la donner en français, mais en latin. C'est comme ça. Alors, je vais vous parler du karité. Le karité, comme je disais, le karité, c'est un arbre. C'est un arbre qu'on appelle Vitellaria paradoxa. Vitellaria paradoxa, voilà. C'est son nom latin. Ben oui, c'est comme ça. Moi, je m'appelle Nedine Gassam, c'est mon nom. Pas latin, parce que je suis pas latine, je suis camerounaise. Mais le karité s'appelle Vitellaria paradoxa. Bon, mais je mets du Vitellaria paradoxa, ça fait chic, non, vous ne croyez pas?
Alors, comme je disais, c'est un arbre qui est issu d'Afrique de l'Ouest. Hein. L'origine du karité, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et le karité, en Wolof, ça veut dire le beurre, l'arbre de beurre, l'arbre à beurre. Le karité, en Wolof, signifie l'arbre à beurre. Le karité, en anglais, on appelle le shea tree. Le karité, en anglais, s'appelle le shea tree. En bambara, le chiisi. C'est des noms bizarres. Le chi ici, en Bambara. Au Bénin, on parle de tangué. Voilà. Et puis au nord, moi je disais toujours karité. J'espère que j'ai la bonne lumière. Alors, je disais tantôt que le karité, c'est un arbre. Et de cet arbre, nous avons des graines. Des graines, moi je dirais, j'appellerais ça plutôt des fruits, hein, c'est des fruits qui sont un petit peu comme des noix, qui sont, quand ce n'est pas mûr, c'est vert et c'est mangeable, il paraît que c'est un peu sucré, j'ai jamais goûté. Et nous avons, après elles arrivent à maturité, elles sont marron. Et dans ces grains, dans ces fruits à coque, quand vous les ouvrez, vous avez 2 amandes. Vous pouvez avoir 1 ou 2 amandes. Et à partir de ces amandes, vous avez 55% de matière grasse qu'on appelle le beurre de karité. Et c'est de ces amandes qu'est extrait. J'ai été désagréablement surprise en ouvrant mon beurre de karité. Alors ça, c'est le beurre de karité qui me vient tout droit du Burkina Faso. C'est une cousine à moi qui me l'a rapporté. Ça, c'est le beurre de karité que j'ai acheté au nord, au Cameroun. En Ngaoundéré, au nord, non même pas en Ngaoundéré, je l'ai acheté depuis, il me vient de Garoua. Celui-ci, il me vient du Burkina. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que je l'ai depuis 1 an et je constate qu'à la surface, il y a du blanc. Alors, je me pose des questions parce que je le découvre, ça fait 6 mois que je n'ai pas utilisé celui-là. J'utilisais plutôt celui qui me venait du Cameroun. Et j'ai constaté qu'il y a du blanc qui s'est déposé en surface. C'est comme si le beurre de karité s'est carrément divisé avec le temps. Et le blanc est remonté à la surface. Moi, j'ai pris un couteau justement pour découper et pour regarder. Et je constate qu'il y a pas mal du gras blanc et qui n'a pas d'odeur. Alors, je me suis demandé si c'était l'original et si ça n'avait pas été mélangé. Parce que effectivement, ma cousine qui l'a acheté, peut-être qu'elle ne s'y connaissait pas très bien, mais j'ai l'impression que ça a été mélangé parce que c'est pas normal qu'au bout de même pas 1 an, il y a déjà du blanc qui remonte en surface. Donc vous voyez, vous-même vous voyez, hein. Moi je pense que c'est un mélange. C'est impressionnant parce que je constate, vous voyez, c'est tout blanc. Alors que ici, je l'ai depuis longtemps, il n'a pas changé de couleur. Alors, c'est vrai que je suis quand même déçue parce que c'est maintenant que je constate que le beurre là a changé de couleur. J'étais à milieu d'imaginer que le beurre de karité pouvait changer de couleur. Donc moi je pense, hein, moi c'est mon avis, soit c'est un mélange, soit étant donné que le beurre qui est issu, le karité qui est issu du Burkina Faso, le beurre de karité qui est issu du Burkina Faso, contient un peu plus d'acide stéarique que les autres beurres de karité, donc il est de consistance un peu plus dure. Est-ce que ce n'est pas pour ça que cet acide stéarique est remonté à la surface? Je n'y crois pas, je ne sais pas. Et puis même l'odeur, ça n'a vraiment pas l'odeur du karité que j'ai connu, que je connais. Par contre, quand on me l'a offert, il sentait vraiment le beurre de karité. Et puis, au fil des années, j'ai l'impression que ça a changé. Alors, je me renseignerai, sûrement qu'il y a des Burkinabés qui me suivent et peut-être qui m'expliqueront. Mais honnêtement, je suis très, très, très surprise. Alors, à quoi sert le beurre de karité? Déjà, il faut savoir que l'arbre de karité, le karité met 30 ans avant de devenir mature. C'est-à-dire il faut 30 ans pour que l'arbre devienne mature et 100 ans quand même pour qu'il y ait des bons fruits afin d'obtenir le beurre de karité. Et vous imaginez que 30 ans, au bout de 30 ans, vous avez 20 kilos de fruits. 20 kilos de fruits
au bout de 30 ans. De ces 20 kilos de fruits, vous avez 6 kilos d'amandes. De ces 6 kilos d'amandes, vous avez 2 kilos de beurre de karité. Vous imaginez le nombre d'années qu'il faut pour avoir ne serait-ce que 2 kilos de beurre de karité. Et ce beurre de karité qui est utilisé partout. Vous savez, le beurre de karité est très utilisé en France aussi en cosmétique, mais ce n'est pas mentionné. C'est pour ça qu'on ne savait pas. Moi, je n'ai jamais su que dans les corps gras, par exemple, ils vont mettre corps gras, mais ils ne vont pas mettre le nom, ils ne vont pas mettre beurre de karité. C'est dommage. Ils auraient pu mettre beurre de karité. Nous, on aurait été fiers de savoir que c'est du beurre de karité. Mais non, ils ne mettent pas le beurre de karité. Ils sont malins, ces Européens. Ils mettent corps gras. Corps gras, c'est quoi le corps gras? Moi, je n'imaginais pas que c'était du beurre de karité. Mais effectivement, c'est du beurre de karité. Et c'est pour ça que le beurre de karité est très utilisé en alimentaire, en Europe, comme adjuvant, voilà, adjuvant corps gras. Et le beurre de karité est aussi très utilisé en cosmétique. Je pense que c'est la première utilisation en cosmétique, utilisé pour la peau, pour le cheveu aussi, en capillaire, cosmétique capillaire, dans les shampoings, surtout dans les masques. Vous avez des masques au karité parce que nous avons une peau très sèche et les cheveux aussi très secs. Donc le beurre de karité est un corps gras qu'on utilise aussi beaucoup sur les cheveux. Il faut savoir qu'en Afrique, tout ce qui est issu de l'Afrique est adapté à nos peaux. C'est pour ça que vous avez le coco. C'est gras, c'est parce qu'on a la peau sèche. Vous avez le karité, c'est gras, c'est parce qu'on a la peau sèche. Vous avez le moringa, c'est parce que aussi tout est sec. Nous avons l'avocat, c'est des huiles parce qu'on a la peau sèche. Donc, si vous constatez, tous ces produits issus d'Afrique sont adaptés à notre type de peau, sont adaptés à nos cheveux. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand je vois ces femmes noires qui se dépigmentent la peau. Nous avons une peau qui est adaptée au climat. Nous sommes noirs, notre couleur de peau, notre qualité de peau est adaptée à nos climats. Hein? Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Notre peau noire est adaptée au continent africain. La peau blanche, la peau caucasienne est vraiment adaptée au climat européen. Nous avons une peau noire, basanée, noire, ébène, nubienne comme on dit. C'est vraiment adapté. Nous sommes adaptés au continent, notre peau est adaptée à notre climat. Alors c'est pour ça que toutes ces huiles qui sont grasses sont vraiment adaptées à nos peaux qui sont sèches. Donc rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. La nature n'est pas folle. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, quand on va contre nature, on se plante. Et quand on se dépigmente la peau, on se plante parce que rien n'est fait au hasard. Vous vous dépigmentez la peau, mais vous restez quand même africaine, vous restez noire. Et vous rentrez chez vous, vous vivez chez vous. La peau que vous avez abîmée n'est plus adaptée au continent dans lequel vous vivez. Parce que la peau s'est affinée, vous avez détruit toutes la couche protectrice de la peau et vous vivez dans un climat chaud. Vous imaginez, vous transpirez, vous avez des odeurs désagréables parce que la peau s'est affinée, etc., etc. Donc, il faut faire attention. Je reviens toujours à mon combat, comme je dis, la dépigmentation de la peau, c'est un véritable problème de santé publique. Alors, revenons au beurre de karité. Le beurre de karité, comme je disais, je l'utilise énormément. J'utilise énormément, mais pas n'importe comment. Et pourquoi? Le beurre de karité reste quand même un corps gras. On a beau dire, il reste un corps gras. À l'air libre, il se solidifie. Et le beurre de karité n'est pas onctueux, d'accord? Il n'est pas onctueux. Il est un peu dur. Il n'est pas onctueux. Si vous achetez du beurre de karité très onctueux, ça veut dire qu'il a été mélangé. Le beurre de karité n'est pas onctueux. Soit vous le rendez onctueux en le battant avec un fouet électrique. Quand vous le battez avec un fouet électrique, vous obtenez une mousse
soit vous le mettez au micro-ondes ou au bain-marie et vous obtenez un produit liquide, une huile. Et à partir de cette huile-là, vous pourrez la compléter, la mélanger avec une huile de coco, avec une huile d'olive, avec une huile de carotte. Bref, vous pouvez faire tous les mélanges possibles et inimaginables. Que le karité reste quand même un corps gras. C'est vrai, ça a beaucoup de qualité, mais il reste gras. Gras, ça veut dire que c'est un produit qu'on peut utiliser pour se oindre, mais pour moi, utiliser du beurre de karité sur le corps, sur l'ensemble du corps, ça fait quand même gras. Et il faut éviter d'utiliser le beurre de karité en journée. Pourquoi? Parce que tout ce qui est, gras, tout ce qui est huile, tout ce qui est beurre, sous l'effet du soleil, on va tendance à bronzer. On aura tendance à noircir parce que l'huile accélère la sécrétion de mélanine. Sous l'effet du soleil, ça accélère la sécrétion de mélanine et nous allons bronzer, donc nous allons noircir et nous risquons même de brûler. Alors, je ne conseille jamais le beurre de karité en journée. Je le conseille uniquement le soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de dames, de femmes ou de jeunes femmes qui m'écrivent, qui me disent la Therma, j'utilise tel lait qui me noircit. En général, quand un lait vous noircit trop au soleil, ça veut dire qu'il peut y avoir à l'intérieur du beurre de karité ou peut-être des huiles végétales en quantité importante qui vont donc accélérer le bronzage et pousser la peau à noircir. Après, c'est pas grave. Si votre peau noircit au soleil, vous savez que le bronzage n'est pas quelque chose de définitif. Vous allez retrouver votre couleur naturelle. Le tout, comme je dis toujours, c'est de se protéger du soleil. Le karité, on l'utilise sur le corps. Moi, je n'utilise pas sur le corps. De temps en temps, je peux en mettre sur les jambes parce que vous savez qu'il y a des parties des jambes qui sont sèches. De temps en temps, j'en mets sur les bras, sur les mains plutôt, parce que le soir, par exemple, avant de dormir, surtout en hiver, on a la peau qui a tendance à être très sèche. Donc, je mets du beurre de karité sur les mains. Je mets aussi beaucoup de beurre de karité sous les pieds, parce que la plante des pieds aussi a tendance à s'assécher. Et le soir aussi, avant de dormir, je mets du beurre de karité sous les pieds. Je ne mets pas en journée parce que vous ne pouvez même pas mettre du gras sous les pieds et mettre dans les chaussures, ça va glisser et puis ce n'est pas très agréable. J'en mets aussi sur les lèvres, hein. C'est très pratique aussi le beurre de karité sur les lèvres pour les personnes qui ont des lèvres sèches, et surtout nous qui... Vous savez, il y a beaucoup de dames, moi je m'occupe d'une parapharmacie en France et nous vendons du beurre de karité. Mais le beurre de karité qui est vendu en France, hein, c'est du beurre de karité qui est raffiné. C'est plus le vrai beurre de karité à l'état naturel, à l'état brut. Il est beaucoup trop travaillé pour ressembler vraiment au beurre de karité qu'on achète sur nos marchés en Afrique. Et il y a beaucoup de dames, quand elles viennent, beaucoup de clientes européennes, quand elles viennent me voir, elles me disent « Madame, on voudrait du beurre de karité, mais le beurre de karité brut. » Je leur dis « Je vends du beurre de karité, mais ce n'est pas du beurre de karité brut. » C'est du beurre de karité qui est raffiné, qui est retravaillé, parce que, bon, c'est conditionné, voilà, c'est industriel. C'est pas le beurre de karité qu'on achète sur les marchés. C'est vrai qu'ils ne mettent jamais, si vous constatez bien, on ne mettra jamais le pourcentage de beurre de karité. Vous allez acheter une crème au beurre de karité, on va vous écrire crème au beurre de karité, on ne vous mettra jamais le pourcentage. Mais en général, je suis honnête avec vous, ça varie entre 1 et 2%. Il n'y a jamais plus. Et si vous constatez, si vous savez lire les packaging, moi je dis toujours de savoir lire les étiquettes, vous verrez que ce n'est jamais écrit numéro 1, vous ne verrez pas beurre de karité. Déjà, c'est écrit en latin. Je vais vous donner le nom latin du beurre de karité, c'est le Butyrospermum parkii. Donc, à chaque fois que vous verrez crème au beurre de karité, shampoing au beurre de karité, vous prenez le packaging, vous regardez, vous déchiffrez, vous essayez de lire les différents composants de ce produit-là. Vous ne verrez jamais écrit beurre de karité, mais vous verrez Butyrospermum parkii. Et ce ne sera jamais
en première position ou en deuxième position, ce sera toujours en septième, en huitième position, en neuvième position. Donc on vous dit que c'est une crème au karité, mais en fait il y en a très peu. Il y en a à peine 1%. Je dis bien à peine 1%. On vous vend le nom, mais en fait à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Donc si vous cherchez vraiment à avoir un produit au karité, achetez le karité naturel, c'est-à-dire celui qui vient d'Afrique, et demandez à quelqu'un qui s'y connaît de vous trouver, de vous ramener du beurre d'Afrique. Ou si vous-même vous y allez, vraiment acheter le vrai, parce qu'il y a maintenant beaucoup de trafic, hein, beaucoup de mélanges. On mélange le beurre de karité avec du gras. Vous voyez ce que j'ai là, je suis sûre que c'est sûrement mélangé et on ne se rend même pas compte. Hein, mais avec le temps, ça se divise apparemment. Après, comme je vous ai montré le beurre de karité que j'avais qui venait du Burkina Faso, j'étais très surprise d'ailleurs parce que c'est tout à l'heure que j'ai découvert ça. Je vais quand même me renseigner pour savoir si c'est normal ou si ce n'était pas un mélange. Quelles sont les autres utilisations du beurre de karité? On peut l'utiliser aussi pour les cheveux. Moi j'ai fait, je vous mets en haut, le beurre capillaire que j'ai mélangé avec le coco, avec le manianga. Il y a 1001 utilisations du beurre de karité. Et dans certaines parties d'Afrique, ils préparent avec le beurre de karité. Bon, moi je trouve que c'est trop gras, mais on prépare avec le beurre de karité. Puisque vous savez que quand on le met au micro-ondes ou quand on le met au bain-marie, il devient liquide. J'ai constaté aussi que le beurre de karité qui se vendait en France, hein, dans des parapharmacies, était quand même assez cher. Parce que vous avez 10 grammes de beurre de karité à 10 euros. 10 euros, ça revient à peu près à 6500 francs CFA pour 10 grammes. Je trouve que ça fait cher. Et en plus de ça, c'est pas le beurre de karité bien de chez nous, c'est-à-dire c'est du beurre de karité qui est un peu trop raffiné. Je pense que je dois avoir des produits à base de beurre de karité. Je vais vous montrer ces produits-là et je vais plutôt vous montrer les packaging, le nom en latin du beurre de karité. Comme ça, à chaque fois que vous achetez un produit, c'est écrit produit au beurre de karité, huile au beurre de karité. Vous allez essayer de rechercher sur les packaging le nom de ces produits. Alors, je vous mets en haut une photo d'un composant, d'une crème à base de beurre de karité et vous voyez que c'est écrit Butyrospermum parkii. Butyrospermum parkii. C'est le nom latin que vous allez retrouver sur tous les packaging de produits qui disent contenir du beurre de karité. À la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous en avez un petit peu appris sur ce qu'est le beurre de karité, qui est une merveille, une des 7 merveilles africaines, moi je dirais, en matière de produits issus du continent africain. Nous avons des choses magnifiques. Franchement, valorisons nos produits, valorisons ce qui vient de chez nous. Nous n'allons pas le regretter. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre des petits likes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous utilisez votre beurre de karité et aussi le beurre du Burkina Faso. Est-ce que c'est normal qu'il soit blanc, que j'ai des traces blanches? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est normal, etc. Merci, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis de nombreuses années. Merci aux nouveaux abonnés, et on n'en parle pas souvent. Merci aux nouveaux abonnés. Je me rends compte que chaque jour, j'en ai au moins 3 ou 4. Hein. Ça fait plaisir, ça veut dire que ce que je dis, ce que je fais plaît. Voilà, c'est ça. Bisous, et encore bon dimanche à vous.